Alors qu'il pouvait envoyer qu'un livre sacré, pourquoi Allah a-t-il envoyé plusieurs livres? Mais cela fait 1400 ans que nous suivons le même livre. D'après ton discours, il ne devrait pas y avoir un nouveau livre? D'accord, mais comment savoir si le Coran n'a pas été modifié? Pourquoi le Coran a-t-il été révélé en arabe et pas dans une autre langue? Vous dites que Dieu ne dépend pas du temps et de l'espace. Comment on peut comprendre cela? Est-ce que vous avez une preuve? Alors qu'il pouvait envoyer qu'un livre sacré, pourquoi Allah a-t-il envoyé plusieurs livres? Car c'est la façon la plus logique. En effet, l'humanité ne vit pas en permanence dans les mêmes conditions. Le niveau de vie et les conditions ont évolué jusqu'à devenir celles d'aujourd'hui. Du coup, on ne peut pas comparer leurs époques à la nôtre. Imaginez au temps d'Adam, que la paix soit sur lui, que des versets concernant la guerre soient révélés alors qu'il n'y a pas de guerre. Ce serait illogique. Cette façon de faire est utilisée de nos jours à l'école. Un enfant apprend des choses différentes en fonction de s'il est en primaire, au collège, au lycée ou bien à l'université. Avec le temps, l'enfant mûrit et selon sa maturité, il va apprendre des choses différentes. Comme dans cet exemple, l'humanité n'a pas commencé à son niveau actuel. Avant d'en arriver là, elle est passée par beaucoup de conditions différentes et elle a eu le temps d'évoluer. Une fois qu'Allah a estimé qu'elle avait atteint un certain niveau, il a donc décidé d'envoyer le dernier livre qui est le Coran et qui sera donc valable jusqu'à la fin des temps. C'est comme l'étudiant d'université finalement. On peut lui donner un livre qui résume toute sa scolarité, il sera capable de comprendre, mais si on donne ça à un enfant qui est en primaire, il ne va rien comprendre. Je ne vois donc aucun problème à envoyer plusieurs livres ou feuillets. Il faut également savoir que tous ces livres ou feuillets contiennent le même message de base concernant la croyance, mais que les lois concernant la vie mondaine sont adaptées en fonction des générations. Mais cela fait 1400 ans que nous suivons le même livre. D'après ton discours, il ne devrait pas y avoir un nouveau livre? Cette question est comparable à la situation suivante. Imaginez un homme qui étudie le meilleur livre qui existe sur Terre. Et toi, tu vas le voir et tu lui dis, tu as étudié tel livre en primaire, tel livre au collège, tel livre au lycée et tel livre à l'université. Malgré que tu étudies le meilleur livre sur Terre, pourquoi tu ne chercherais pas un nouveau livre? Ce serait bizarre de lui poser cette question, n'est-ce pas? Comme dans cet exemple, le Coran, c'est le dernier livre. C'est donc les dernières lois islamiques qui sont les plus utiles et les plus parfaites. Puisqu'il est parfait et qu'il n'y a pas mieux, y a-t-il un intérêt à chercher autre chose? Non, on prend déjà l'éducation du meilleur livre, donc pas besoin d'un nouveau livre. De plus, la compréhension de l'homme n'est pas pareille en fonction de son âge et de sa connaissance. Plus l'homme apprend, plus il voit et comprend les choses différemment. Et cela est valable avec le Coran aussi. En fonction de votre âge, de votre expérience, de votre connaissance ou bien de votre vécu, vous comprendrez le message différemment à chaque relecture, alors que c'est le même livre. On remarque tous à quel point le meilleur livre est adapté à tout le monde. D'accord, mais comment savoir si le Coran n'a pas été modifié? Nous savons en détail comment le Coran a été transmis de génération en génération, jusqu'à nous parvenir. Quand les révélations apparaissaient, les musulmans et les non-musulmans avaient conscience. Et ils retenaient les versets. C'est l'époque de la mémorisation. Ils mémorisaient beaucoup et c'est comme ça qu'ils transmettaient les informations. En plus de la mémorisation, les révélations étaient écrites par des scribes sous la surveillance de notre prophète, que la paix soit sur lui. Pendant le califat de Abu Bakr, les écrits furent rassemblés et pendant le califat de Othman, les écrits sont multipliés en plusieurs exemplaires. Aujourd'hui, dans certains musées ou bibliothèques, on retrouve des écrits qui datent de l'époque et le fait qu'aujourd'hui tout le monde possède le même Coran est encore une preuve qu'il n'a pas été modifié. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez également visionner notre vidéo à ce sujet. Pourquoi le Coran a-t-il été révélé en arabe et pas dans une autre langue? Je me demande pourquoi on pose cette question. Car s'il avait été révélé en français, on aurait dit pourquoi il a été révélé en français. S'il avait été révélé en chinois, on aurait dit pourquoi en chinois, etc., etc. Il fallait forcément choisir une langue. Mais même ce choix est fait avec sagesse. Il faut savoir qu'à l'époque de notre prophète, l'éloquence, la littérature et la poésie étaient des domaines très populaires et appréciés par la population. Les poètes étaient très respectés, pour vous dire à quel point la population appréciait cela. Malgré le niveau de ces personnes, une fois que les révélations sont apparues, beaucoup se sont dit « cela vient forcément de Dieu », car une telle éloquence, une telle littérature ne peut pas provenir d'un humain. C'est la richesse de l'arabe qui permet de faire cela également. D'où ce choix de notre Créateur. D'ailleurs, Allah défie les humains sur ce sujet. Dans la sourate 2, verset 23, il dit « Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. » Les ennemis du prophète étaient incapables de relever ce défi. Du coup, ils ont préféré faire la guerre au lieu de combattre l'islam avec la parole. On remarque aussi qu'il y a énormément d'exégèses. Aujourd'hui, on en compte plus de 300. Certaines personnes pensent que c'est à cause de l'incompréhensibilité. Pas du tout. C'est parce que la langue du Coran est très riche
et possède donc beaucoup de significations. On peut prendre un exemple scolaire pour mieux comprendre. Pourquoi dans le programme scolaire, on demande le commentaire de certains livres en particulier? Car ils sont bien écrits et qu'ils comportent beaucoup de sens et les étudiants qui lisent peuvent donc écrire chacun un commentaire différent même si les grandes lignes se ressemblent. Comme dans cet exemple, quand on voit qu'il existe plus de 300 exégèses, cela prouve à quel point le Coran est riche et qu'il comporte des significations profondes. C'est encore une des raisons qui montre la sagesse dans le choix de l'arabe comme langue du livre sacré. Vous dites que Dieu ne dépend pas du temps et de l'espace. Comment on peut comprendre cela? Est-ce que vous avez une preuve? Regardons l'univers d'un point de vue objectif, sans prendre en compte le point de vue de la religion. Celui qui gère les différents êtres sur Terre, celui qui donne l'ordre d'accomplir certaines actions, il doit avoir la connaissance de tout l'univers pour garder cette harmonie et cette stabilité sur Terre. Il est donc primordial qu'il soit au-delà du temps et de l'espace. Car si quelque chose est limité dans le temps et dans l'espace, il ne peut effectuer en même temps plusieurs opérations. Et il ne peut pas être partout à la fois. Par exemple, un poisson peut-il nager dans l'océan Atlantique et en même temps nager dans l'océan Pacifique? Non, car il est contraint par le temps et l'espace. Ou bien toi, est-ce que tu peux écrire un livre ici et en même temps écrire un autre livre dans une autre ville? Non plus, car tu es contraint par le temps et l'espace. Prenons l'exemple d'une forêt tropicale, on peut trouver de nombreuses espèces d'arbres, de lianes, d'insectes et d'animaux. Les arbres fournissent l'ombre et la nature pour beaucoup d'animaux, les lianes servent de support pour les plantes grimpantes, les feuilles mortes et les branches se décomposent pour fournir des nutriments pour les plantes et les micro-organismes, les singes et les oiseaux sont des pollinisateurs importants, les scarabées et les fourmis transportent les graines pour les planter, les chats sauvages, les singes et les grenouilles sont des prédateurs naturels des insectes, les insectes et les grenouilles mangent les feuilles et les fruits, tous ces éléments interagissent entre eux et avec leurs environnements pour maintenir un équilibre de la biodiversité qui permet la survie des espèces et leurs évolutions. Est-ce que ces différents êtres sont capables de comprendre tout cela et d'agir en fonction? Non, ils n'arrivent même pas à communiquer entre eux. Donc c'est forcément une puissance extérieure qui gère tout cela. On a donné l'exemple que d'un écosystème. Mais pour gérer tous les écosystèmes existants en même temps, partout dans l'univers, il faut que cette puissance extérieure ne soit pas dépendante du temps et de l'espace. Donc il faut un Dieu décrit comme dans le Coran.